Salut et bienvenue à Foyer Visible, un magazine créé par des bénéficiaires de l'Hospice Général afin de mettre en lumière la vie quotidienne à l'intérieur des centres d'hébergement collectif ainsi que de créer des liens entre la communauté migrante et la société qui les accueille. La section culturelle de ce chapitre est consacrée à l'art du clown, comme outil de création de moments joyeux dans les centres d'hébergement collectif. Nous avons enregistré l'une des activités d'Hopi Clown, où les résidents de la CIMA se sont amusés grâce à la folie de ces personnages. L'association Hopi Clown, on fait des interventions clownesques en milieu de soins, en pédiatrie et à l'hôpital de Loire auprès des personnes âgées. Depuis quelque temps, les clowns ont gagné du terrain, on va dire. Ils viennent aussi dans les EHPAD, à Loire notamment, et à Pidèze, et puis aussi dans des lieux comme ces centres d'hébergement. On fait des interventions au foyer d'Anières et à la CEMA. Auprès des personnes, les requérants d'asile, auprès des personnes âgées et auprès des enfants. Et aussi, on va dans quelques foyers de personnes en situation de handicap. On a tous une formation de comédienne et de comédiens. Et après, on a fait beaucoup de formations en clown. Chacun, on a créé notre propre personnage. On s'habille, on se maquille, on se transforme, on met le nez. Et à partir de ces personnages, on fait des improvisations. On va improviser sur ce qui se passe. Par exemple, là, pour l'instant, ce qui se passe, en fait, moi, j'ai quelqu'un qui me tient comme ça avec un œil immense. C'est très rigolo. Il faut juste avoir une petite ouverture sur le moment à la rencontre et à l'envie de jouer avec. C'est un moment comme ça, un peu de folie. On utilise la musique aussi pour se rapprocher des gens. Ouais, les clowns, ce qu'ils aiment, c'est d'être en contact avec l'être humain et interagir. T'as compris? Oui. Tu pourras m'aider? Oui, merci. Bravo. C'est pas possible. Non. Tu dois. Non. Ça? Non. Mais non. Oh, tu fais rien. Ça marche pas très bien. Mais non. Allez, je lave les mains. La main. Moi, j'aime vraiment faire rigoler les gens. J'aime beaucoup ça. Je t'aime fort comme un caillou. Je t'aime fort comme un caillou. Je t'aime fort comme un caillou. Oh, merci. Moi, ce que j'adore, c'est la rencontre avec les gens. Tu dis que je l'aime. Tu dis que je l'aime beaucoup. Attends, parce que. Et peut-être je veux recevoir. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que je t'aime pas. Pour la section des loisirs de ce chapitre, nous avons accompagné Lama Ayer pour raconter des histoires aux enfants du centre d'hébergement collectif d'Anières. Il s'agit d'une activité développée par l'association MEVOD de ce lieu pour encourager les familles à prendre plaisir à la lecture.
Je travaille dans une association qui s'appelle Mes bottes des 7 lieux. La présidente, c'est Madame Monique Ottlen-Gérard. On fait pas mal des activités dans le cadre petite enfance, les activités de 0 à 4 ans. Il y a un projet qui a été fait qui s'appelle 1001 histoires. On raconte des histoires, on raconte des histoires dans des langues différentes. Par exemple, on raconte en tigrinien, on raconte en farsi, on raconte en ukrainien aussi. وصادف أشخاصاً كثر في هذا الكتاب. OK؟ نبدأ القصة بهدوء. Bien sûr, on raconte en français toujours. C'est une façon d'apprentissage pour les enfants et leurs parents. On distribue deux fois des livres dans des langues différentes. Ça dépend de la demande de chaque famille. En fait, comme ça pour que les familles encouragent aussi leurs enfants. Ils sont des livres dans leur langue maternelle ou des livres en français si les parents aussi préfèrent en français. Qu'est-ce qui se passe? Lui demanda le loup. Pourquoi tu pleures? Je suis en route pour apporter des galettes et un petit pot de beurre à ma grand-mère. J'avais rendez-vous avec un loup, mais il n'est pas vu. Je fais les animations ici à Asnières chaque jeudi de 14h jusqu'à 15h avec les enfants qui habitent au foyer et à côté, on fait des activités créatives avec les enfants. On encourage toujours les parents de participer à cette activité pour qu'ils arrivent après à faire les activités avec ses enfants à domicile. Ben voilà, on va raconter la prochaine fois un livre de Chaperon Rouge et le loup. D'accord? On va faire maintenant l'activité. Les parents, ils sont très contents. Les parents, ils nous demandent en fait de venir deux fois, ils nous demandent de venir plusieurs fois, pas seulement le jeudi. Les parents, ils participent durant l'activité, ils accompagnent les enfants, ils essayent de participer soit quand on raconte l'histoire ou soit si on va faire l'activité. Vous voyez les enfants, ils sont très dynamiques, ils sont très contents, ils aiment toujours venir faire les choses ensemble, ils sont pleins d'énergie, contents, ils passent aussi 1h30 sympa avec nous. Pour la section d'intégration d'aujourd'hui, nous avons visité la pépinière et les jardins de la paix à Rigo. Il s'agit d'un projet de réaménagement où les résidents du centre d'hébergement collectif ont contribué avec son travail communautaire. Il y a tout un projet de réaménagement du tram qui va changer. Du coup, ça offre une opportunité de repenser tout le parc Rigo qui avait été pas mal désaffecté jusque-là. Et donc, il y a un projet de pépinière urbaine. Il y a un projet que vous voyez là-bas avec des jardins partagés, des binômes entre résidents de Rigo et résidents du quartier. C'est un projet de l'EPER qui consiste à jardiner en collaboration avec les migrants, pour la plupart installés ici au foyer Rigo. On a beaucoup de résidents qui ont été intéressés. On les a mobilisés pour l'instant sur la pépinière, des travaux ponctuels. J'ai vu les motivations à l'usage quand on travaillait la terre et les gens qui, en tout cas la famille avec qui je travaillais était très intéressée et on a fait du bon boulot. Je viens de Turquie, je suis marié et j'ai deux filles. Ici, maintenant, travailler semaine à jour, persil, plante, persil
Et après, oignon, après petit poire, tomate, menthe. C'est tout. Le jardinage est presque un prétexte à l'intégration de ces personnes, c'est-à-dire qu'on est aussi amené à leur faire travailler le français, leur faire connaître certaines institutions, leur donner des conseils. Ça finit souvent par des liens d'amitié. J'ai travaillé 2 ans avec une famille turque. Depuis ces chiffres que je vous donne, en 1923, on a fait cette chute libre jusqu'au moment où il n'y avait que la ligne 1 de tramway, la ligne 12. De cette transformation qui correspond, je pense, à un vrai besoin de créer ce poumon vert, d'asseoir ce poumon vert dans ce quartier qui en a besoin. Et puis il y a aussi un projet de réaménagement des 2 villas qui sont là, dans lesquelles on est impliqué. Donc en fait, beaucoup de choses se passent autour de ce parc et dans lesquelles on est évidemment étroitement associés vu qu'on est les voisins directs. Après des décennies consacrées en priorité à l'automobile, une nouvelle division dans les usages du sol s'imposera. Autour des axes de transport public, et cette ville qui est parfois décriée, mais elle est parfois décriée. Pour les résidents, en fait, ce qui est super, c'est qu'il y ait de la vie autour du centre. C'est vrai qu'on est au centre-ville, mais on est au bord d'une rue très passante. Il y a beaucoup de bureaux, donc il n'y a pas vraiment de vie de quartier. Donc c'est une opportunité pour nous d'avoir de la vie un peu autour du centre. L'histoire de vie d'aujourd'hui est racontée par Shala Kakai, une femme kurde qui est assez active en travaillant sur les enjeux sociaux et culturels. Je m'appelle Shahla, je suis kurde. Depuis tout petit, vers 8 ans, je travaille avec ma mère et quelquefois toute seule. Ça c'est ma ville. Je vois toujours, je crois qu'ici, c'est mon pays. Quand je vois ma carte. Quand j'étais étudiante à l'université, mon rêve toujours avoir une grande bibliothèque ou grande librairie. Pendant 4 ans, j'étais libraire et ces 4 ans, c'était mes merveilleuses années que j'ai oubliées jamais. J'adore les livres, j'adore l'écrire. J'ai vécu beaucoup de difficultés à cause de politique en Iran. J'ai obligé de quitter mon pays. J'ai habité en Kurdistan d'Irak pendant 3 ans et j'ai rencontré mon mari. Il y a 10 ans que je suis mariée. 2015, avec les ouvertures de frontières, comme tous les migrants de Syrie, Kurdes, nous aussi décidons de partir pour une vie plus libre et plus ouverte pour faire notre rêve. Fin 2015, nous sommes arrivés à Genève et en septembre 2016, je suis devenue mère pour la première fois. J'ai 2 enfants. Je suis heureuse d'avoir une famille. À côté d'être mère, j'ai étudié la langue française et maintenant, je suis prête presque pour obtenir le diplôme de B2 et j'aimerais étudier le master. Et un jour, j'ouvrir un magasin, une librairie ici à Genève. On a participé dans un projet de jardinage dans notre foyer. Et jusqu'à maintenant, j'ai gardé les contacts avec les femmes qui travaillaient dans le jardin avec nous. C'est un grand plaisir d'avoir une famille comme ça, grande ici. Beaucoup de culture, beaucoup de langues, beaucoup de choses à apprendre aussi.
Moi, j'ai participé aussi dans un projet pour encourager les femmes migrantes. Ça s'appelle Violence Basta avec les féministes. Il y a des femmes migrantes qui ont vécu violence domestique et elles ne savent pas comment agir leur vie et aussi combattre pour une égalité, une liberté qu'on a besoin dans tout le monde. J'ai trouvé un travail dans une association qui s'appelle Mes bottes de 7 lieux. Je participe dans un projet qui s'appelle Mille et une histoires. Je raconte les histoires dans ma langue maternelle et aussi 2 autres projets qui s'appellent Chapiteaux enchantés et Français au parc. Et toujours, je raconte des histoires dans ma langue et aussi en français. Moi et mes amis, mon mari aussi, nous créons une association kurde de Rojhelat à Genève. Cette année, nous avons fait le Nowroz, le fête Nouvel An ou national kurde à Genève et c'était très génial. J'aimerais que quelqu'un qui m'écoute venez nous aider pour notre association. Merci. Nous sommes arrivés à la fin du magazine Foyer Visible et nous espérons que vous avez profité de ce chapitre. Nous vous invitons à nous suivre sur nos réseaux sociaux et n'hésitez pas à nous écrire vos commentaires. À la prochaine!